Matin Sport. Amr, bonjour. Bonjour. On commence avec du cyclisme et le coup d'envoi ce matin de la 4e étape du Tour d'Algérie entre la ville de Batna et Biskra sur une distance de plus de 156 km. Ça, c'est pour la journée d'aujourd'hui, mais rappelons qu'hier, Hamza Yassine, sociétaire de Madar Pro Cycling Team, a remporté la 3e étape entre la ville de Sétif et la capitale des Aurès, Batna. Du coup, il conserve le maillot jaune sur l'étape d'hier et la présentation de l'étape d'aujourd'hui. On retrouve Rostom Yahya Sherif. Bonjour. Bonjour, et oui, c'est un Yassine Hamza exceptionnel en ce début de Tour d'Algérie après Constantine et Sétif. Yassine Hamza qui enchaîne avec une 3e victoire d'étape de suite à Batna en s'imposant facilement au finish avec un temps de 2h53 minutes et 32 secondes devant l'Érythréen Maïkele Milkias et le Kazakh Gidish Yevgeny de la formation continentale China Glory. Dans une course où le peloton était groupé dès le début avec quelques tentative d'échapper rapidement avortée et contre-attaquée par le groupe maillot jaune jusqu'au dernier kilomètre où Yassine Hamza lance le sprint final pour sa victoire. Je vous propose d'écouter le vainqueur de cette étape, Yassine Hamza. Aujourd'hui, c'était très rapide, surtout à 90 km. Il y avait des vents avant-arrière, 3 quarts arrière. Alors à l'heure, ils ne descendent pas de 60, 55. Ça a été vite, mais aujourd'hui, je sentais que j'étais très bien. Alors, je m'assume la victoire d'aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrasé tous les adversaires. J'ai lancé mon sprint à 200 mètres. Grâce à mon équipe, c'est un honneur de gagner le maillot jaune et de porter tous les jours et de vaincre avec le maillot jaune. Ça fait un grand plaisir pour moi. Et ça a été dur, mais c'est ça, j'espère que je vais conserver toutes les étapes. Et c'est ce qui vise Yassine Hamza à remporter cette année le Tour d'Algérie. Pour l'anecdote, Yassine Hamza était le dernier cycliste à avoir remporté l'étape de Batna, c'était lors de l'édition de 2023. Grâce à cette victoire hier, il conserve son maillot jaune de leader au classement général avec 8 points, avec 8 secondes d'avance sur le 42e au classement Piat William. Il conserve également le maillot vert du meilleur sprinter. Le maillot à poids reste chez l'Érythréen Belhan Hebron vu qu'il n'y a pas eu de Grand Prix de la montagne hier. Et le maillot du meilleur jeune, le maillot blanc U23 sur les épaules de l'Érythréen Maïkele Milkias. Aujourd'hui, la 4e étape sera plus longue, 156 km entre Batna et Biskra, la capitale des Ziban. L'étape sera une autre étape plate, un parcours fait et adéquat pour les rouleurs et les sprinteurs, surtout donc à l'avantage de Yassine Hamza pour préserver et conserver son maillot jaune avec 2 points chauds de sprint intermédiaire. Seul bémol, il y aura beaucoup de vent ainsi que la fatigue car les organismes commencent à s'affaiblir. Justement sur l'étape d'aujourd'hui, on va écouter le directeur des équipes nationales au sein de la Fédération algérienne de cyclisme ainsi que qui est en même temps le directeur technique de la formation de Madal, Dahman Abdeslam. L'objectif sera toujours de garder notre maillot jaune. On a pris quelques remarques dans le vent, dans le vent de côté, donc j'ai bien rempli mes remarques. J'espère qu'on sera à la hauteur aussi. La 4e étape sera aussi une étape dure avec l'enchaînement des efforts et le cumul de la fatigue, donc ce ne sera pas une étape facile avec presque 156 km et suivi avec par une étape plus difficile, peut-être c'est l'une des étapes reines du Tour, Boussaada. Donc on va gérer aussi avec le moindre d'efforts possible. Voilà, rendez-vous donc tout à l'heure à partir de 11h au niveau de la ligne de départ qui se trouve au théâtre de Batna pour cette 4e étape du Tour d'Algérie. Rostom Yahya Sherif, merci, on vous retrouvera tout au long de cette matinée, mais également pour revenir sur l'étape d'aujourd'hui et la présentation de l'étape de demain en fin de journée. Et on passe au football à présent, suite aujourd'hui de la 16e journée du championnat de Ligue 1 avec 2 matchs au programme. Mais il y a eu 2 matchs qui se sont joués hier, Exactement. 2 matchs importants. L'AS Schlef qui était dans le ventre mou du championnat, qui s'impose devant le Paradou Athletic Club et qui rejoint du coup le Paradou au classement général. Je rappelle que cette équipe de l'AS Schlef fait une belle remontée, 23 points pour l'AS Schlef et 23 points pour le Paradou Athletic Club qui partage cette place avec le CS Constantine qui n'a pas encore joué.
victoire importante pour l'ASO qui remonte, qui s'extirpe de la zone des relégables, qui peut faire une belle entame, qui réussit une belle entame de seconde partie de saison. Autre match, c'est Al-Bayed qui est là. Cette équipe d'Al-Bayed, elle résiste malgré toutes les difficultés. Al-Bayed a battu l'Entente de Sétif. L'Entente, je le disais hier, qui a changé de fusil d'épaule. Après avoir dit non, on va miser sur les jeunes, l'Entente dit stop, on arrête. La nouvelle équipe dirigeante, on change d'entraîneur, on ramène le cookie, on va ramener des joueurs chevronnés pour aller titiller, pour aller bousculer, pour jouer le titre. Ah ben finalement, ça n'a pas été payant. Ils ont perdu 1-0 sur cette victoire d'Al-Bayed. On écoute Lotfi Amrouche. كنا ننتظروا بلي المقابلة هذه راح تكون صعيبة مع مدرب جديد في أفكار جديدة يعني على بالنا بلي راح يلعبوا مع فريق اللي راح عنده تمركز كبير وانا طيلة الاسبوع نقول لهم لازم تصبروا لان يعني المقابلة تربح في اول دقيقة ولا في اخر دقيقة كما كان الحال الحمد لله شكر الله عز وجل كرون برافو اللاعبين نظن بلي صبروا طبقوا التعليمات مدوا اضافة كبيرة للفريق ولكن نقدر نقول انا بلي مازال عامل اللي ينتظرنا ان شاء الله باش نحسنوا ثاني الاداء لو جاي اصعب. Voilà, c'est une victoire importante qui permet donc à l'équipe d'Al-Bayed de faire un bond au classement et d'aller partager la 9e place avec l'USM Khanchla. En revanche, l'Entente de Sétif rentre dans le rang. L'Entente est 8e aujourd'hui avec 21 points. Vous avez parlé des deux matchs. JS Saoura Mouloudia Adoran, c'est le match des mal classés. 2 points séparent les deux équipes au classement. Le Mouloudia Adoran compte 18 points, la JS Saoura compte 16 points. La JS Saoura doit impérativement gagner si la JS Saoura ne veut pas se retrouver tout simplement dans la zone des relégables. C'est tout l'enjeu de cette rencontre. Le Mouloudia Adoran avec un nouvel entraîneur, Amrani, éliminé en Coupe d'Algérie et qui tentera aujourd'hui d'aller chercher au moins un point à Bachar. L'autre match verra le Shabab Riyadi de Belouizdad affronter l'USM Khanchla. Le CRB qui a perdu 2 joueurs, Haddad qui est parti en Libye, Azi qui est parti en Russie, c'est la nouvelle mode d'aller en Russie aujourd'hui pour nos joueurs, après Mérizeg. Une équipe du CRB qui n'a pas recruté durant ce mercato en disant on va miser sur des jeunes. On va voir si cette politique va être payante du côté du CRB. Du côté, ce qui est sûr, en face d'une équipe de l'USM Khanchla, même si elle a pris 3 buts contre l'USMA d'Alger, c'est une équipe qui pratique un football ouvert. On l'a vu, elle s'est créée des occasions contre l'USMA d'Alger, mais il n'y avait pas de but à la clé. CRB USM Khanchla au stade du 5 juillet, ça sera à 19h. Voilà pour les 2 matchs prévus. Aujourd'hui, on va enchaîner avec la Ligue 2. La Ligue 2, alors c'est le statu quo dans le groupe Centre-Ouest, puisque Benakloun a ramené un nul de son déplacement face au Nef du Sindé, 2 buts partout, et Kouba a ramené un nul contre Temouchant, 0-0, donc 5 points au classement, sépare le leader Benakloun, 42 points, Kouba, 37 points. Pour le reste des résultats, on notera que Khmis Meliana et l'Alba ont fait match 0-0. Wetzli qui s'extirpe, qui n'est plus relégable à l'issue de cette 18e journée, s'est imposé à Mostaganem devant le Wydad local 1-0. Mecheria a battu Tiaret 2-0. Mascara Saïda match nul 1 but partout. El Biar s'est imposé devant l'Azmodoran 2-1. Et Koléa a battu Béchar Jdid 1-0. Benakloun 42 points, Kouba 37 points, c'est dans cet ordre-là. Et au pied du pour compléter le podium, El Biar compte 29 points, loin derrière El Biar. Après, on a l'Azmodoran, Tiaret avec 24 points en compagnie du Ned. En revanche, dans le groupe centre-est, c'est le Harrach qui fait une très mauvaise opération. Al-Harrach, accroché à domicile par l'USM Adaba 0-0. Louis 7, vous l'avez dit, court déplacement, qui s'impose à Ouelglad de but 1. Du coup, c'est 7 points. Sépare Louis 7 de l'Harrach. Ça va être très compliqué et Louis 7 est en ballottage favorable pour l'accession. On retiendra que l'UHE a battu Magalan 2-0. Le MOC s'est imposé à l'Union Sportive de Souffle qui occupe la dernière place et qui est en train de glisser vers la division inférieure 2-1. Chelroublaïd a battu Borj Menaïl 1-0. Pas de vainqueur dans le match des Oreilles entre le Mouloudia et le Cab 0-0. Khmis Khachna a battu Tlarma 3-1. Le Khoroub s'est imposé devant Djidjel 1-0. Louis 7 compte 44 points et Harrach 37 points. Coupe d'Algérie, changement de programme. Les 3 rencontres restantes des 8e de finale de la Coupe d'Algérie, Kouba Usmal, Bayed Akbou et Mouloudia d'Alger CRB, se dérouleront le 11 mars. C'est ce qu'a annoncé la Fédération algérienne de football. Pour rappel, le match entre Kouba et l'USMA a été initialement prévu le dimanche 23 février au stade Ben Haddad, alors que le match Al-Bayed Olympique Akbo était programmé le samedi 22 février. La rencontre des 16e de finale Mouloudia d'Alger CRB aura lieu, elle, le dimanche 16 février au stade du 5 juillet. Et le vainqueur de cette confrontation affrontera l'UHEIA le 11 mars. Voilà, comme ça, c'est plus précis. D'autre part, la commission de la Coupe a indiqué que les matchs des quarts auront lieu les 27 et 28 mars prochains. 5 clubs ont déjà validé leur billet. Je rappelle, pour les quarts, Sétif, Mosta, le Harrach, Temouchant et le Mob de Béjaïa. La Ligue nationale
À une dame à la tête de football féminin, c'est Rafiqa Gallati qui prend la tête de Qasri. Qasri qui est resté très longtemps à la tête de cette ligue et qui aujourd'hui a quitté la ligue pour laisser Madame Qasri qui, on l'espère, va apporter un souffle nouveau. Du hand, mise à jour, ou avant le hand, on va parler de Super Coupe d'Algérie, c'est le Wydad de Boufarek qui a battu l'USMA d'Alger 70-59. La rencontre s'est jouée à la Coupole. En handball, mise à jour, Zirout Youssef a été battu par la JSO à 21-23. Shabab Zirout Youssef. Voilà il reste à jouer Amel Balika, Espérance Darine Touta. Ça sera vendredi dans l'autre match. C'est l'Olympique d'Annaba qui a été battu par la jeunesse sportive de Skikda 22-19. La petite musique, elle arrive. Je vais parler d'un match. Merci. Ça, c'est la piste aux étoiles. Et hier, mesdames, messieurs, Real, Manchester City, ça c'est du football. Quelle intensité, quel génie, quelle technicité, quelle maîtrise. Eh bien ça, c'est le football qu'on aime. Et on l'a vu avec des renversements de situation, avec deux grands entraîneurs, Pep et Ancelotti. C'est vrai qu'ils ont des faiblesses sur le plan défensif, le Real, mais dans le même temps, ils sont capables de vous renverser dans les 5 dernières minutes. Et oui, Pep Guardiola, une nouvelle fois, se tenait la tête, ne comprenait pas ce qui est arrivé, mais on a vu également la qualité d'un joueur comme Haaland qui marque pour la première fois contre le Real. On a vu également le joueur Guardiola qui fait une course de 62 mètres il est au départ et à l'arrivée de l'action. Et ça, c'était du beau football. Bien évidemment, on retiendra que Ben Sebaini avec Dortmund s'est imposé 3-0 contre le Sporting. Le Paris Saint-Germain, ballottage favorable. Dortmund, ballottage favorable. Et la Juve prend une petite avance contre le PSV Eindhoven. Aujourd'hui, je vous concerne Bayern Celtic. Ça, c'est un superbe match. Feyenoord, Milan AC, Club de Bruges, Atalanta Bergame et Monaco, Benfica. 7h30, merci Mohamed Djebbour.